Léa et Théo sont des jumeaux fraternels. Juste un frère et une sœur, nés le même jour. À 9 ans, ils avancent côte à côte, avec la même hauteur de regard sur le monde. Ils se comprennent instinctivement, mais leur caractère trace déjà 2 chemins distincts. Et comme tous les deux sont en CM1, dans la même classe, ils partagent aussi la même maîtresse. Un point fixe dans leur quotidien, mais que chacun perçoit à sa manière. La fin d'après-midi tombe doucement sur la maison. Sur la table du salon, les cahiers sont ouverts, les crayons roulent encore un peu, comme s'ils hésitaient à se mettre au travail. Thibaut passe la tête dans la pièce, en mode père presque autoritaire, et lance aux 2 enfants. « Allez, les devoirs avant de jouer, vous connaissez la règle ?» Léa s'installe la première. Elle aime ce moment. Le cahier propre, la page blanche, l'idée qu'elle va pouvoir inventer quelque chose. Elle balance les pieds sous la chaise, déjà un peu ailleurs, déjà dans l'aventure qu'elle n'a pas encore écrite. Théo arrive plus lentement. Il traîne un peu, pas par mauvaise volonté, mais parce qu'il a 1000 choses plus importantes à penser. Un Lego à finir, une idée à vérifier depuis la récré. Il s'assoit, soupire, ouvre son cahier comme on ouvre une porte qu'on n'a pas envie de franchir. Sur la table, la consigne est écrite en haut d'une page. Imagine une aventure. Léa sourit. Théo fronce les sourcils. L'imagination de Léa s'ouvre comme un livre qu'on feuillette trop vite. Elle n'a pas besoin de réfléchir, ça part tout seul. Dans sa tête, la maîtresse devient un diplodocus immense. Pas un doudou géant, juste une présence énorme, lente, qui prend toute la place, mais qui ne l'écrase pas. Une force tranquille. Elle la voit se pencher vers elle, avec cette lourdeur qui fait vibrer le sol. « Léa, c'est à toi !» Et Léa sent une excitation nette, l'envie d'y aller. Elle veut écrire, elle veut réussir, elle veut plaire. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va raconter, mais elle sait que ce sera une aventure qui avance en douceur, comme le diplodocus. Derrière la maison, j'ai trouvé un passage. Il brillait comme un fil d'or. Il m'a menée dans un jardin secret où les fleurs changeaient de couleur quand je les regardais. Un oiseau bleu m'a montré un chemin caché sous une arche de feuilles. Là, un petit lapin gris m'a offert une jolie plume argentée. Je l'ai gardée comme un trésor, pour me souvenir que les endroits magiques existent vraiment. Théo lit la consigne. Il aurait préféré un exercice de maths. Au moins, les maths ne demandent pas d'inventer. Dans sa tête, la maîtresse surgit aussi. Mais pas la même. Elle devient un T-Rex. Pas un monstre sanguinaire, non. Un truc massif, nerveux, qui martèle le sol du talon quand ça traîne. Un truc qui attend, qui surveille tout. Il l'imagine debout au milieu de la classe, tapant du pied, faisant vibrer le sol pour rappeler que les règles existent. « Théo, ton devoir !» Et Théo sent une pression. Pas une panique, une obligation. Comme s'il devait traverser une forêt sombre, éviter les pièges et revenir avec quelque chose. Il ne sait pas encore ce qu'il va écrire, mais il sait déjà que ce sera une épreuve, une quête, quelque chose où il faudra être malin pour ne pas se laisser happer par le T-Rex. Je me suis réveillée dans une ville inconnue, avec une horloge qui tournait trop vite. Les rues formaient un labyrinthe. J'ai suivi les signes gravés sur les murs en évitant les chemins trop évidents. Un oiseau noir et blanc m'a averti des passages dangereux et m'a conduit vers le haut d'un toit. J'y ai trouvé une clé qui ouvrait la porte de sortie. Je me suis libérée parce que j'ai observé, réfléchi et choisi le bon chemin. Quand ils lèvent enfin la tête de leur cahier, Léa et Théo reviennent dans le même salon, à la même table, comme si leurs 2 mondes venaient de se refermer en silence. Au fond, rien n'avait changé. La maîtresse était la même pour les 2. Mais dans la tête de Léa, elle avançait avec la lenteur rassurante d'un diplodocus, tandis que pour Théo, elle pesait sur le sol comme un T-Rex impatient. La réalité, elle, restait immobile. Ce qui bougeait, ce qui transformait tout, c'était leur regard.